Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui pas pour une ouverture de booster ou de coffret, mais pour vous présenter ma collection de cartes Pokémon qui se déroulera en trois parties. Il y aura la partie Wizard, où je vous montrerai les cartes que je possède de sets de Wizard avant que ça soit repris par Asmodée. Ensuite, les cartes récentes, entre guillemets, quand j'ai repris ma collection en 2015. Et dernière vidéo, ça sera les produits scellés que j'ai pu récolter ici et là. Par contre, en Wizard, je vous la montrerai dans la vidéo, j'ai quasiment rien. Parce que les prix sont devenus très élevés. Même il y a 10 ans, c'était très cher. Même si on pouvait se faire quelques petites affaires. Bref, j'ai un produit Wizard non, toujours scellé, donc ça fait pas lourd entre guillemets par rapport à d'autres qui ont des wagons de display et compagnie. Du coup, on va commencer par Wizard. Wizard, c'est quoi? C'est ceux qu'ont fait Magic, pour ceux qui connaissent. Et ils avaient, à l'époque, les cartes Pokémon. Si je dis pas de conneries, il y a dû en avoir une douzaine. 15. Il y en a 15. Sachant que chez nous, il y en a qui sont pas sortis, ils sont sortis que en anglais, etc., etc. Mais au total, il y a eu 15 séries Wizard. Moi, je ne vais en parler que de... il y en a 15 avec le set de base en 2, donc il y en a 14. Et moi, je ne vais en parler que de 4, parce que je n'ai pas fait les autres. Il faut savoir que moi, j'ai connu les cartes Pokémon à l'époque. Je fais partie des gens qui étaient enfants à la sortie du set de base. J'étais en primaire. Et c'est sorti en fin 99. Ça devait être en novembre, je crois, ou décembre. Et du coup, j'ai pu commencer ma série Wizard. Donc je vais vous la présenter. Hop, je vais peut-être même sortir les feuilles. Et à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, il n'y avait que des holos en ultra rares. C'était les ultra rares de l'époque. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait commune, peu commune, rare et ultra rare, c'est-à-dire les holos. La particularité de Wizard, c'est qu'ils avaient des sets avec le petit logo édition 1. C'est-à-dire que pendant un certain temps, tu avais la série avec le petit logo, et plus tard, des mois plus tard, voire des années plus tard, ils sortaient le set en édition 2. Donc tu n'as plus le petit logo. La différence est juste là parce que c'est les mêmes cartes, sauf que le petit édition 1 fait que leur valeur est plus importante parce que c'était la première. Sachant que le set set de base 2 est sorti en 2000, en début d'année 2000. Donc, voyez, ça fait 2 ans, 2 ans de différence, un an, pardon. Ils ont mis un an pour les sortir. Et du coup, moi, à l'époque, j'ai dû ouvrir 15, 20 boosters maximum. Donc j'en ai eu certains. À l'époque, il y avait des decks avec des cartes ultra rares, notamment voilà, le Tortank, je l'ai eu dans un deck. Le Macogneur était disponible que dans un deck. Donc tu ne pouvais pas l'avoir en ouvrant des boosters. Et voilà. Donc j'ai fait cette série et comme les autres, j'ai repris en 2015 et j'ai terminé. Donc moi, à l'époque, j'avais le Tortank, j'avais le Mélofée, j'avais le Macogneur, le Taignon et le Fenard et j'avais le Elector. Tout le reste en ultra rare, je n'avais pas, j'ai dû racheter par la suite. Du coup, je me suis repris ma petite série en 2015 en regardant les prix par-ci par-là sur eBay, sur toutes sortes de sites. Pas Card Market parce que Card Market même à ce jour, les cartes Wizards, pas forcément une affaire. Et donc je me suis constitué ma petite collection qui serait impossible ou 3 fois plus chère à l'heure actuelle. Pourquoi j'ai fait des éditions 1? Parce qu'en fait 90% de ma collection était en édition 1. J'ai eu quelques boosters en édition 2, mais j'ai terminé en édition 1. Donc j'ai racheté des cartes pour Wizard
la valeur des cartes a varié pardon, entre 5 euros pour une ultra rare à 80 euros. Je n'ai pas dépensé plus de 80 euros pour une holo. Voilà, vous avez ma fourchette exacte. Parce qu'il y avait des cartes qui coûtaient pas très cher à l'époque parce qu'elles étaient dans des boosters, etc. Notamment, le Melodef faisait partie des cartes les pas très chères. Le Léviator, le Taignon, des cartes qui étaient moins appréciées par les collectionneurs et par les fans. Et du coup, ça fait qu'il y avait des cartes qui étaient plus chères que d'autres. Donc en gros, dans le top 10, tu as la plus chère du set, c'est le Dracofeu. Vous remarquerez que je n'ai pas le petite édition 1. C'est la seule carte que je n'ai pas en édition 1. Tout simplement parce que je ne l'ai pas eu à l'époque. En 2015-2016, quand j'ai repris ma série, quand j'ai voulu racheter les cartes, la carte valait dans les 300 euros minimum en bon état, voire en très bon état. Et à l'époque, je me disais, putain, je vais pas mettre 300 euros dans une carte. Je venais à peine de commencer à travailler. Je me suis dit, je vais pas mettre 300 euros dans une carte, c'est énorme, alors que maintenant, c'est plus rien. Et je n'ai pas acheté. Du coup, j'ai eu, grâce à un pote, l'édition 2 à 40 euros, qui est, je pense, l'ultra rare, qui est le moins, je vous la montrerai tout à l'heure, qui est la moins jolie des holos que je possède. Hop, attendez. D'ailleurs, on va changer le protège-carte parce que j'aime pas ces protège-cartes Pokémon à la mort moelleux. J'en ai sous la main. Enfin, si je la retrouve. Hop. Je vais les sortir. Hop. Et du coup, vous pouvez voir, parce que c'est des protège-cartes transparents, que voilà. Vous voyez que l'état de la carte, elle est pas folle. Vous voyez que la carte, elle est bien abîmée sur les côtés, là. Hop. Et en fait, à l'époque, j'étais dans une optique de me finir ma série, mais sans dépenser une fortune pour la faire. Et là, vous avez les petites... Mais par contre, la holo, elle est plutôt nickel. Vous voyez. Donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas l'édition 1, parce que maintenant, l'édition 1 vaut une fortune, et que, voilà, à l'époque, j'ai pas payé 300 euros. C'est pas pour payer 1500 euros, 2000 euros que je vais me la procurer. Et donc, c'est la carte que j'ai en moins bon état. Il faut savoir que mes cartes Wizard sont en holo entre le très bon et l'excellent, voire parfait pour certaines. Je vais essayer de vous dire les prix que j'ai eu, pas pour Flex ou pour machin, mais pour vous donner une ordre d'idée par rapport au prix actuel. Alors, j'ai pas les prix actuels, mais c'est plus cher. Donc voilà, moi la Kazam fait partie des cartes les plus chères que j'ai eues. Je l'ai eu à 60 euros. Je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà. Donc là, vous voyez que il y a quelques points blancs en bas et en haut, mais ça reste du bon état, quoi. Et du coup, la plupart, elles sont meilleures que celle-là. Et il faut savoir que par exemple le Tortank, je l'ai eu quand j'étais gamin, donc j'avais 9 ans à l'époque. Et tu te dis, bah ouais, bah la carte elle est complètement défoncée. C'est un gamin qui avait la carte. Et bah non. Voilà. Il y a quelques petits points blancs. Il y a de la saleté aussi sur la protège-carte. Il y a quelques petits points blancs. Non, c'est plus de la poussière qu'autre chose. Mais vous voyez qu'elle n'est pas en état parfait. Mais on n'est pas très loin. Alors que je l'avais, il y a un petit point blanc là, par exemple. Mais il y avait, voilà, pour un gamin, franchement, je trouve qu'on l'a bien conservé. C'est ma carte que j'avais à l'époque. Et du coup, je disais, avant que, voilà, je me suis perdu encore. Le trio, c'est la plus chère, c'est Dracofeu édition 1, suivi de Tortank et Florizard. Donc Tortank, je l'avais déjà. Le Levénard, j'en ai eu pour une 30aine d'euros. Léviator, c'était une 15aine d'euros parce qu'à l'époque, c'était une des moins appréciées. Le Taignon, je l'avais, le Maconière, je l'avais. Le Magnéton, pareil, une 30aine d'euros. Ça fait pas partie des plus chers. Le Mewtwo, j'ai dû l'avoir autour de 50-60. Nidoking, une 30aine. Fenard, une 20aine. Tartare, une 40aine. Raichu, à peu près pareil. Par contre, Florizard, c'est celle qui m'a coûté le plus cher. Elle valait 80 euros.
Et les lecteurs, je l'avais. Et en fait, à l'époque, c'était très difficile, alors je sais pas maintenant, d'en se procurer une à un prix correct. Quand je dis correct, c'était autour de 60-80 euros. J'ai trouvé un vendeur qui me la proposait à 80 euros. Malheureusement, déjà à l'époque, il y avait le petit défaut, c'est que elle a dû être exposée au soleil. Vous voyez qu'en fait, la carte, la holo s'efface. Donc il y a là, là, là et là. Et j'ai dû l'avoir à 80 euros. Et elle n'a pas bougé. Elle était comme, je l'ai acheté comme ça. Je l'expose pas, bien évidemment. N'exposez pas vos cartes au soleil, ça les abîme. Et du coup, bah, c'est une des plus chères que j'ai achetées. Peut-être que j'aurais pu faire une affaire à l'époque, mais je ne trouvais pas cette carte. Maintenant, il y a les Discord, il y a les machins, mais ça n'existait pas avant. Donc, voilà. Il faut savoir que c'est le set c'est le set où j'avais le plus de cartes. C'est celle où j'ai moins racheté. J'avais à peu près la moitié des holos et j'avais quasiment j'avais toutes les communes à part une, toutes les peu communes, et il me manquait quelques rares parce que je les avais, mais je sais pas si je les avais donnés ou si je les avais perdus, etc. Voilà ma petite collection. Voilà, je vous ai dit, la plus mauvaise c'est celle-là. Les autres sont en très bon état, voire excellent. Je vais vous montrer également les rares. Les rares, il me manquait le Electek. Je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai racheté, mais bon, ça fait pas partie des plus chers. Les prix se sont envolés au moment du Covid. Mais ça s'est restabilisé. Mais voilà, je vous avais dit, moi, le 80 euros le Fluorizard, même en état comme ça, vous pouvez facilement, je pense, doubler la carte, le prix. Et c'est pareil pour toutes les cartes que j'ai achetées, je vous ai donné des ordres de prix. Vous pouvez facilement doubler le prix, même le Fenard qui coûtait rien à l'époque, parce que je crois qu'il était disponible dans un deck. Maintenant, voilà, si vous la voulez, je dis une connerie, c'est peut-être 80 euros, 100 euros, voire plus. J'aurais dû me renseigner avant, mais c'est vrai que comme j'achète plus de cartes Wizard, j'avoue que je ne suis pas le marché. Mais si ça vous intéresse, regardez sur eBay, sur Vinted, sur les différents Discord, vous verrez le prix plus ou moins des cartes. Du coup, je vous fais le tour. Donc, c'est que des Pokémon du set d'édition 1. Donc, j'avais tout le reste. Et la dernière qui me manquait, c'était le gros Pikachu. Je ne sais pas pourquoi elle me manquait. J'étais sûr de l'avoir à l'époque. Je vous montre rapidement les cartes que je possède. Vous voyez, c'est très simpliste. On est très loin des cartes actuelles, mais ça a aussi son petit cachet. Je trouve que il y a des cartes que j'aime beaucoup de cette édition 1. C'est pas la série que je préfère de Wizard, je vous la montrerai, mais elles sont très jolies, je trouve. Même peut-être un petit peu simplistes. Par exemple, là, le Otaria, mais voilà, c'est des cartes qui sont très iconiques. Il y a de l'écriture, mais c'est sur le protège-carte. Hein. Vous inquiétez pas. J'ai quelques doubles d'édition 1. J'ai notamment le Bulbizarre, j'ai le mini Draco, j'ai le Smogo et tout. En édition 1, ça varie entre 20 et 80 euros en édition 1. Même les peu communes valent une blinde, genre Pikachu, parce que ça fait partie des cartes iconiques. Donc ce Pikachu-là, je ne l'avais pas. Sinon, j'avais tout le reste, à part les Holos. Et le Electek, je ne sais pas pourquoi. J'avais dû les donner ou les... Et voilà, il me manquait pas mal aussi 2 cartes dresseur. Il m'en manquait peut-être pas la moitié, mais pas loin. Mais genre, j'avais pas celle-là. J'avais pas la fillette. J'avais pas le lever. J'avais pas la double énergie, par exemple. Et donc, il y en a des rares. Et voilà. La peluche Mélophée, je sais pas où elle est. Où qu'elle est. Ah, elle est là. Et je l'ai passée. C'est la carte à l'époque, je ne sais pas, qui était la plus chère en dresseur. C'était la peluche Mélophée. Et vous voyez que c'est en bas. Donc celle-là, ça devait être une trentaine, quarantaine d'euros max. Donc oui, ça fait de l'argent. Certains diront, voilà, c'est énorme. Oui, sachant que mais le truc a beaucoup évolué. Donc c'est
On va dire que ça restait abordable à ce moment-là. Maintenant, je vous raconte pas. Je me suis procuré mes collections. J'ai fini mes collections 2015-2016. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je préfère me répéter. Et donc, tu avais aussi les éditions 1 Énergie. Donc là, les énergies, elles sont toutes mélangées. Hop, hop. Voilà. Suivi, on va enchaîner, de Jungle. La deuxième série du bloc Wizard. Sortie l'été 2000. Donc vous voyez que là on était en novembre je crois. Là elle est sortie en été 2000. Donc il y a 6 mois, on est très loin des 7 tous les 2 mois actuellement. Je me rappelle, j'avais acheté des boosters en vacances. Quand j'étais en vacances, mes parents me les avaient offerts, des boosters. Pareil, j'ai dû avoir une quinzaine de boosters. Même pas. Je pense une dizaine, parce qu'en fait, j'avais pas énormément. J'avais, voilà, c'est simple. Donc là, vous remarquerez, je n'ai pas l'édition 2, l'édition 1. Parce qu'en fait, j'ai acheté, moi, avec mon frère, on a eu l'édition 2. Alors, c'était peut-être pas l'été 2000, mais un autre. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas quand sortaient les éditions 2, c'est quelques semaines, quelques mois après. Du coup, la plupart sont en édition 2. J'ai quelques éditions 1 parce que je les avais. Et je me suis dit. Et j'ai pu les acheter moins cher. Il y a quelques cartes que j'ai eues moins cher en édition 1 qu'en édition 2. Il y avait des affaires à l'époque qui n'existent plus actuellement. Et donc, il y a très très peu de cartes. Voilà. Je préfère les holos du set de base. Mais j'aime beaucoup le Pyroli qui est certainement la plus belle carte pour moi de Jungle avec Ronflex. Mais il y a le petit Votali qui est sympa. J'avais le Kangourex moi. Donc là on est dans un ordre de prix entre 5 et le maximum ça devait être 40 euros. Mais normal parce qu'on était en édition 1. En édition 2 pardon. Donc moi j'avais le Kangourex. Je ne sais plus les prix. Autant les prix pour l'édition 1 m'étaient restés en mémoire. Autant je pense que le Pyrolé c'était celle qui valait une des plus chères, 40 euros. Mais les autres c'était une vingtaine d'euros. C'était vraiment beaucoup moins cher en édition 2 qu'en édition 1. Et comme moi, je m'en fous du petit logo, c'est vraiment pour le puriste, entre guillemets, je l'ai fait pour l'édition 1, pour le set de base, parce que j'avais quasiment toutes mes cartes comme ça. Je me suis dit, autant terminer. Voilà, le petit monsieur mime. Et du coup, on a la suite là. Et donc celle-là, je l'ai payée 5 euros. Je l'ai payé 5 euros parce que c'était une carte qui était dans un deck. Et personne ne la voulait, moi je la trouve très classe. Donc celle-là, je l'ai eu pour 5 euros. J'avais la Quali déjà de base. Et j'avais le Aréomite. Voilà, j'avais que 3 Zolos à l'époque. Donc vous voyez, on a divisé par 2. Donc j'ai dû avoir 2 fois moins de boosters. Donc une dizaine de boosters. Mais je trouve que les Zolos sont quand même très jolis. Moins iconiques que le set de base. Mais je trouve le recornage très stylé. Avec une pose pas trop statique qui a été présent dans d'autres cartes holo. Le Scarabrut qui sort des fourrés. Le Ronflex assez iconique que j'aime beaucoup. Après, vous voyez, il n'y a pas de... Le décor est très succinct. Hein. Là, vous pouvez voir que l'amplifleur, il y a une pliure là. Une légère pliure. Quand je l'avais acheté, je l'avais pas vu. Mais je me suis dit finalement, bon, ça va, c'est pas trop grave. Le petit Rafflesia. Et donc là, la particularité de ce set, c'est que on a les mêmes cartes en rare non holo. Donc vous allez voir. Ah, il y a le gros doudou, pardon. Voilà. Et donc après, vous avez les mêmes illustrations. Vous pouvez voir que j'ai eu une édition 1 que j'avais déjà. Il y a le genre de Kangourex que j'ai acheté en édition 1 parce qu'elle était moins chère. Il y avait des mecs qui voulaient se débarrasser de leurs cartes. Donc du coup, ils se sont dit quoi? Bon bah voilà. Donc vous pouvez revoir les mêmes cartes, donc je ne m'attarde pas. Et là, on passe aux peu communes avec ce petit papillusion que je trouve très mignon. Très stylé, avec les petites fleurs et tout. Donc je ne sais plus lesquels j'avais que je n'avais pas, mais voilà, il me manquait à peu près une vingtaine de cartes communes, peu communes. Et c'est une petite série. C'est 64 cartes. C'est 2 fois moins que le set de base, qui est de 102. Enfin, une quarantaine de cartes en moins. Voilà, le petit... je vous montre rapidement.
On est déjà à 20 minutes de vidéo. Qui sont des cartes très iconiques, Tivoli. Pour ceux qui ont connu à l'époque. C'est sûr que les générations actuelles n'ont pas connu ou grâce à leurs parents. Mais c'est pas des cartes qui leur parleront. Voilà, le Pikachu qui a perdu des kilos après un entraînement par rapport au set de base. Et l'avantage d'une petite série, il n'y avait qu'une seule carte dresseur. Voilà, j'avoue que moi les cartes dresseurs ça n'a jamais été mon truc. Et ça s'est pas arrangé avec le temps. Et donc là, voilà, je vous ai présenté les 2 séries que j'avais en complet. Il y en a une qui est entre les deux, qui n'est pas complète, c'est Fossil. Pourquoi elle n'est pas complète? Tout simplement parce que c'était par rapport... Je n'ai que 4 séries Wizard. J'ai 7 de base, Jungle, Fossil, et la dernière c'est Neo Genesis. Je n'ai pas les autres parce que... Je vous expliquerai pourquoi. Et donc c'était la série qui me plaisait le moins. J'ai repris ma collection en 2015-2016. J'avais encore moins que Jungle. Je n'avais que le low class en holo que j'avais eu dans un deck, il me semble. J'ai eu très peu de boosters fossiles, encore moins de jungle. Et donc du coup, je me suis dit bah tiens, je vais me procurer les séries et tout. Et il faut savoir qu'à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, ça faisait partie des cartes les plus chères de Wizard. Et donc j'ai réussi à faire des affaires. Parce que j'ai eu des cartes pas trop chères. Vous voyez, j'ai le Spectrum en édition 1. Je pense que une des plus chères, ça va être celle-là, une quarantaine d'euros. Et en fait, déjà à l'époque, les cartes étaient plus chères que leur valeur. Je sais pas, moi, je dis une connerie. Le Articodin valait à l'époque 60 euros. Il était toujours à 100 balles. Donc je me dis, je vais pas acheter une carte qui est surcotée par rapport à son prix. Donc vous voyez qu'il me manque des holos là. Il me manque le Articodin, il me manque le Métamorphe, il me manque la Dracolos, la carte la plus chère du set et une des plus jolies. Il me manque Ectoplasma et je ne sais plus la dernière. Et donc je me suis dit putain, les cartes sont beaucoup trop chères par rapport à leur valeur réelle. Donc il y a des cartes que je ne me suis pas procurées. Parce que même le Sulfura, j'ai dû l'avoir à une cinquantaine d'euros. Le Elector, j'ai dû l'avoir à une vingtaine d'euros. À ce moment-là, il coûtait pas trop cher. Le Raichu, le Grotanmorph et tout. Et comme c'était une série que j'aime pas spécialement, voilà, j'apprécie beaucoup le Raichu, le Dracolos. Ah oui, c'était le Pneumade qui me manquait. Pardon, accident. J'ai shooté le téléphone. Voilà, c'est le Hypnomade. Et même le Hypnomade et le Métamorphe qui faisaient partie des cartes les plus dégueulasses, enfin que j'aime le moins, valaient cher. Alors que c'était une des moins appréciées. Donc je ne sais pas, Fossile, et qu'en plus que c'était édition 2 ou édition 1, il y a une différence. Mais à ce moment-là, elle n'était pas si énorme. Maintenant, ça s'est encore élargi. Et donc, je n'ai pas terminé la série Fossile. Je ne sais pas si je la terminerai. Parce que c'est pas des holos, à part le Dracolos, que j'essaierai de me procurer un jour. C'est pas des holos que j'apprécie spécialement. Celles que j'appréciais, je les ai eues. C'est le Raichu, que j'aime bien. C'est le Elector et Sulfura, que je trouve sympathique. Mais voilà. Et donc, vous pouvez voir que j'ai des éditions 1, parce que bah, les gens, ils les vendaient vraiment pas cher. C'est-à-dire que je les ai eus pour 10-15 balles. Alors que l'édition 2 était plus chère sur eBay, sur tous les sites que j'ai été voir. Donc je me suis dit, bah, autant les acheter en édition 1. Le Dracolos, qui coûte très cher, même en rare. Et je suis content parce que je l'ai eu en qualité très bonne. Et celle-là, je l'ai eu pour 40 balles. 40 balles. Sachant que maintenant, vous pouvez doubler. En édition 2, vous pouvez doubler. Et je vous raconte pas que le Holo édition 1, elle est à plus de 100 balles maintenant, très clairement. Mais j'espère me la procurer. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est plus de 100 balles. Sauf que le dos est vraiment abîmé. C'est état moyen. Donc voilà, à ce prix-là, je préfère pas l'acheter. Très clairement. Donc voilà, vous avez les mêmes, encore une fois, comme Jungle, vous avez les mêmes illustrations, rares et holo. Donc la ectoplasma sera la même, la hypnomane sera la même, etc.
Et il me manque une rare, je crois que c'est une Sulfura. J'avais acheté le Sulfura sur un mec, et en fait c'était une fausse. Donc j'ai signalé le mec, je me suis fait rembourser. C'était sur eBay. Il faut se méfier. Même s'il n'y a pas énormément de fausses d'anciennes cartes, ça peut exister. Et pareil, je l'ai pas parce que j'ai pas réussi à me la procurer. Parce qu'en fait, elle était plus chère que la holo que je m'achète, que je me suis acheté. Donc je me suis dit, je préfère la garder en holo, tant pis. J'aurai pas la version normale. Et je n'ai pas le Ptera parce que le lector, pareil, ils la vendent en édition 2 à 30 euros. Sachant que j'ai pas payé ce prix-là pour la holo. Donc voilà, ils vont se faire en papaouté, comme on dit. Hein. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai quelques... Ça me dérange pas de mélanger édition 1 et édition 2. Franchement, moi, c'est pas un problème. Donc vous pouvez voir que j'ai eu des cartes moins chères pour en édition 1. Donc je vous ai pris en édition 1 quand je pouvais. Parce que il n'y a pas de différence, sauf que la carte coûte plus cher maintenant. Donc pareil, très peu de cartes, 62 cartes. Hop, hop, hop. Petite carte plutôt sympathique. Je vous les montre rapidement, hein, parce qu'on est quand même pas mal avancé dans le blabla. Je vais essayer de faire moins de 40 minutes. C'est déjà pas mal. Et donc ouais, un fossile, je vous ai dit, il y avait que le classe que j'avais, donc ça vient vite cher. Et là, vous avez ma série préférée, qui est de très loin, la Neo Genesis. Pareil, c'est une série que j'ai pas eu en énormément de boosters, qui est sortie en fin d'année 2000. Et moi, je les ai achetés l'été. Parce que à ce moment-là, on ne les a pas achetés. Et je les ai eus l'été, pareil, en vacances. Et là, il n'y a plus les doublons holo rares. Et donc, moi, attends, je vérifie. Je vérifie, mais je crois que je n'avais qu'une seule carte holo que je me suis procuré moi-même dans un booster. C'était le Azumarill. Toutes les autres, j'ai dû me les racheter par la suite. Et pareil, ça varie entre 5 euros. Je crois que c'était un peu moins cher que le set de base. C'était entre 5 euros et 60 euros. 70 euros grand maximum. Je ne sais plus le prix, mais genre le Faramp, c'était en termes de prix, c'était le middle. C'était 30-40 euros. Le Joli Fleur faisait partie des moins chers. J'ai dû l'avoir à une vingtaine d'euros. Là, il y a une des deux alligators qui vaut beaucoup plus cher que l'autre parce qu'il y en avait une qui était disponible dans un deck et pas l'autre, ou je ne sais plus la raison, qui coûtait le double de la première, je ne sais plus laquelle. Le Scarino, c'était comme celle de tout à l'heure, 5 euros. Je me le suis acheté à 5 euros le Scarino. Maintenant, elle doit être multipliée par 4, 5, 6, je ne sais pas. Et donc, l'une des cartes les plus chères, le Lugia, j'ai dû l'avoir, moi, 50 euros à peu près. Et c'est des cartes que j'ai quasiment toutes en très bon état. Je vais vous montrer le Lugia au pif, hein, pour vous montrer, je ne sais plus exactement l'état. Je vais changer le protège-carte d'ailleurs. Hop. Je préfère le transparent. Voilà, là, celle-là, j'ai dû avoir une cinquantaine d'euros parce qu'il y a des points blancs. Il y a quelques points blancs. Mais tout le reste est nickel. Et la holo est nickel. Il y a une des deux Typhlosion qui est pas en état parfait non plus parce que elle était très chère, elle faisait partie des plus chères et que j'avais réussi à l'avoir un peu moins cher à cause de ça. On va vous montrer Pichou. Pichou est ma carte préférée de ce set. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà le petit jaune, bleu, rouge. Pardon, je suis complètement à l'ouest. Jaune, bleu, rouge. Et donc vous pouvez voir que l'état est vraiment nickel. Là vous avez de la poussière, c'est rien. Mais il n'y a pas de point blanc sur cette carte. Je crois pas, je ne vois pas. Il y a plein de poussière, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai dû l'avoir à une quarantaine d'euros en édition. Et je précise que c'est édition 2. Hein. L'édition 1 était vraiment très chère à l'époque.
Et ça doit être encore pire maintenant. Voilà, l'Hermure qui fait partie des moins bons. J'aime beaucoup le Roi Gada. Le Stylix c'est plutôt stylé. Togetic. Et là, la Typhlosion, je crois que c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit défaut, je crois, dans la carte. J'ai dû l'avoir à 60 €. Donc vous voyez la variation de prix. Je pense que vous pouvez au moins doubler le prix de ces cartes à l'heure actuelle. À minima. Mais selon les cartes, genre le Scarino, c'est beaucoup plus parce qu'elle vaut plus que 10 balles maintenant. Je l'ai acheté 5. Il y a la dernière holo, c'était une énergie. Je l'ai acheté pareil, je l'ai acheté à 5 €. Et il y a des cartes que j'aime beaucoup, les bébés. Voilà, très sympathiques. Avec le petit Cornèbre, le Farfuret. C'est des cartes vraiment qui me parlent, moi. Et donc, du coup, comme tu avais les holos en double, et bah, tu les as aussi en sous-évolution. Le petit l'énergie, très cool. Le Hortit qui dort, qui est mignon. Je vous montre rapidement le Coxyclac. Pareil, là, il y avait beaucoup de cartes que j'avais de ma collection. Il faut savoir qu'il y avait 111 cartes, mais j'en avais beaucoup. Mais je pense que c'est une des séries qui me manquait le plus en termes de communes et peu communes. Avec le petit Togepi très stylé. C'est une des cartes que je préfère du set. Voilà, j'ai une des rares que j'ai en édition 1 de ce set. Mais j'ai dû l'avoir à l'échange, ou on me l'a donné, ou je sais plus vraiment, où j'ai acheté un booster édition 1, mais ça serait très étonnant parce que j'en ai pas d'autres. Carte plutôt vraiment très cool. Le Pikachu, en mode vénère. Le petit Caracroc posé tranquillement dans l'eau. On peut imaginer à droite le Mont Saint-Michel. Hop. Petite carte. Et là, on revient quand même à un set avec énormément de cartes. 111. C'est la plus grosse que je vous ai montré des cartes Wizard que je possède. Et je suis très content de leur état parce qu'ils ont traversé pour beaucoup 20 ans, 25 ans. Donc moi l'état me plaît. Voilà, je ne veux pas en état parfait parce que l'état parfait vaut beaucoup plus en termes pécuniers. Donc autant vous dire que voilà. Et hop, on a fait le tour. Bon, vous voyez derrière des cartes, mais c'est édition 2. J'ai mis de côté des éditions 2 que j'avais du set de base. Donc vous voyez, vous pouvez voir, mais c'était pas du tout dans le but de faire collection. J'ai d'autres séries aussi, je crois que c'est Néo, je sais plus quoi. C'est des cartes que je possédais, mais que j'ai pas voulu continuer la collection parce que j'étais beaucoup trop loin, j'avais pas d'holo, elle m'intéressait moins. Et donc voilà ma petite série de Wizard. Si je voudrais faire la même collection actuellement, ce serait beaucoup plus cher en termes pécuniers. Je vous l'ai dit, vous multipliez par 2 les cartes, je pense, à minima. Après, c'est très difficile parce qu'il y a tous les prix, ça dépend de la. Si vous voulez vous faire une collection, vous achetez des cartes qui vous intéressent et tout. Ça varie beaucoup par rapport à l'état de la carte. C'est-à-dire que si elle est en état moyen, elle sera 2 fois moins chère que si elle est en état de très bon état. Sauf que en état moyen, des fois l'holo elle est pliée, elle est bouffée sur les côtés. Donc si c'est derrière et que l'holo est très joli, c'est à vous de voir si vous la voulez. Mais en général, voilà, moi j'ai vu il y a pas très longtemps une carte Dracolos holo édition 2, pas édition 1. Elle était
complètement défoncée derrière. Le mec la vendait au calme 80 euros. Alors, est-ce qu'il a trouvé un acheteur? Je ne pense pas. Parce que je pense qu'il y a quand même un minimum, il y a un minimum que les gens tolèrent. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas forcément la carte parfaite, parce que je sais que la carte parfaite, elle va coûter beaucoup plus cher. Mais moi, je la veux en bon état. C'est-à-dire que la holo, elle doit être très jolie, parce que c'est pour c'est pour la face qu'on achète la carte, c'est pas pour le dos. Et au dos, elle doit quand même avoir une certaine, comment dire, qualité, euh, pour pouvoir, voilà, pour te dire, bon, bah là, je veux l'acheter, je veux mettre le prix, un minimum de prix. Vous avez vu la Dracofeu, je pense que c'est la carte la plus abîmée que je possède en holo. Donc, toutes les autres sont au mieux très bon état. Très bon état, très bonne, ça varie entre très bon état et état excellent. Je ne dirais pas parfait, parce qu'il faudrait les grader et compagnie, et franchement, flemme. Je n'ai aucune carte gradée parce que ça ne m'intéresse pas. C'est encore plus de la spéculation. En fait, on rajoute de la spéculation à la spéculation. C'est-à-dire que ces cartes-là subissent une spéculation qui est encore plus aggravée quand on fait grader les cartes. Donc autant vous dire que moi, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà les cartes que moi je possède en Wizard. Euh, il faut savoir que je ne possède que 4 Wizards. Pourquoi? Parce que les cartes Pokémon ont connu... Voilà, moi j'ai été jusqu'à Neo Genesis. Il faut savoir qu'à certains sets qui sont jamais sortis en français, il y a eu un petit peu... voilà, ça sortait un petit peu... il n'y avait pas forcément le marketing qui était derrière. Il y avait les jeux vidéo qui marchaient du tonnerre, mais les cartes Pokémon marchaient moins bien. D'ailleurs, après, Wizard ne possédait plus la licence de Pokémon, donc elle avait passé à d'autres. Et c'est vrai que moi, la hype Pokémon, elle m'est passée. Parce que même avec les ex, voilà, moi j'étais passé au collège. Du coup, bah, les cartes Pokémon, ça a marché jusqu'en sixième, on va dire. Et après, bah, en fait, comme les séries, bah, il n'y en avait pas beaucoup. Tu en avais deux par an, trois par an. Donc forcément, bah, après, bah, moi je suis passé à autre chose. Et les cartes Pokémon n'étaient pas exceptionnelles. Il y a des séries hein, que je sais qui sont réputées, comme Île des Dragons par exemple. Alors, je sais pas ce que ça vaut, moi je connais pas. Et par la suite, du coup, bah, moi j'ai décroché. Et j'ai repris, pour tout vous dire, j'ai repris avec X et Y. J'ai repris avec noir et blanc parce que j'ai quelques boosters. Genre j'ai Glaciation Plasma par exemple, en booster. Et j'ai repris réellement avec XY avec... C'était quoi le nom? Impulsion Turbo. Donc c'était vers la moitié de la série. Et donc c'était en 2015-2016 à peu près, je sais plus les dates. Là ils disent 2007. Ah non, c'est Île des Dragons, attendez. Rupture Turbo 2016. Donc j'ai repris avec ça. Et avec la série Génération. Donc je vous les montrerai. Et ensuite j'ai fait une coupure avec Soleil et Lune parce qu'il y avait beaucoup trop d'ultra rares. J'en reparlerai dans les séries récentes. Et j'ai réellement repris avec Destinée Radieuse parce qu'en fait j'ai pris le principe de plus me faire des séries, de ne plus me faire des sets complets, mais juste de prendre des cartes qui m'intéressent. Et je pense que ce qu'il faut faire actuellement, parce qu'il y a des sets tous les 2 mois qui sortent. Si vous voulez, de toute façon j'en reparlerai. Si vous voulez te faire, ça va coûter trop cher. Voilà ma collection Wizard. Je vous montrerai une pièce qui peut être exceptionnelle, je ne sais pas, de Wizard en scellé. Je n'ai qu'une seule, je n'ai qu'une seule, je n'ai qu'un produit scellé. Pourquoi? Parce que déjà quand je me suis procuré en 2015, j'ai eu de la grosse chatte. Je vous dirai le prix, comment je l'ai procuré et tout. Mais les prix étaient déjà très élevés. Je vous parlerai quand j'en parlerai pour les scellés. Et maintenant c'est introuvable. Si vous voulez un booster de édition 2 de Neo Genesis, c'est en milliers d'euros. Ce n'est plus en centaines d'euros, c'est en milliers d'euros. C'est ça doit être du 5000, 6000. On ira voir sur eBay quand on parlera des produits scellés. Autant vous dire que ça fait beaucoup. Du coup, voilà la première partie de cartes que je possède de Wizard.
J'ai essayé de parler, de me donner mes petites anecdotes, mes petits prix et tout. Bon, j'aurais pu en parler beaucoup plus, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on discute. La prochaine vidéo, je pense que ça sera le scellé. Tout simplement parce que je n'ai pas mis mes cartes récentes, elles sont pas toutes classées dans un classeur, tout ça, tout au propre. Donc je pense que je ferai le scellé. Ça sera peut-être aussi long, voire plus long, parce qu'il faudra que je vous montre à l'écran ce que je possède et tout. Sachant qu'il y a des grosses boîtes et des trucs machin. La plupart des choses, je me suis acheté ça en 2015-2016 parce que les produits étaient moins chers. Parce que maintenant, tout de suite, la série tombe au bout de 6 mois, elle tombe dans... Voilà, c'est plus cher. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'avant, ça descendait, ça descendait, ça descendait jusqu'à remonter. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit ouverture ou collection. Il n'y a plus trop d'ouverture sur la chaîne parce que, bah, tout bêtement, il n'y a rien qui sort avant le mois de juin, je crois. Et Karate Violet, j'en ai fait le tour. Et c'est pas une série qui me fascine vraiment. Donc on verra pour la prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit si vous mangez, une bonne nuit. Bref, ce qui vous fera plaisir. Je vous dis ciao, à la prochaine.